Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est un haul, je sais, il y a beaucoup de hauls en ce moment sur ma chaîne, mais voilà, j'ai quelques trucs à vous montrer et je pense que ce sont des trucs qui peuvent vous intéresser. Donc là, ce sera un haul sur le site superbeauté.fr. Donc j'ai commandé pas mal de trucs capillaires et aussi du make-up, surtout de la marque Black Opal, parce que étant donné que ça m'avait beaucoup plu, la première fois, moi j'avais vraiment envie d'approfondir le truc et de tester d'autres produits. Donc voilà, j'ai pris d'autres trucs. J'ai testé la plupart des trucs que j'ai reçus. Donc je pourrais déjà vous donner un premier avis. Ce n'est pas mon avis définitif parce que j'estime que je n'ai pas testé assez les produits pour avoir un avis définitif dessus, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. On y va tout de suite. Donc, dans un premier temps, j'ai commandé plusieurs produits de la gamme Design Essentials. Design Essentials. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce en anglais. Bon, nous, on va dire Design Essential, hein, bon, parce que bon, on n'est pas des anglais. Le premier produit, c'est un shampoing sans sulfate. Alors, la gamme Design Essential, il y a plein d'entre vous qui m'ont demandé si c'était une gamme soft au niveau compo. Et je peux vous dire que c'est une gamme soft. Sans silicone, sans parabènes, sans paraffine, sans pétrolatum et sans huile minérale et sans sulfate. Donc, je pense que c'est une bonne marque. Là, la gamme que j'ai choisie, c'est la gamme pour les cheveux naturels. Donc, pour cheveux ondulés, bouclés et crépus. J'ai déjà testé un produit de la gamme Design Essential. C'était une lotion pour tous les jours et j'avais vraiment adoré ce produit-là. Là, il doit m'en rester un tout petit peu. Et j'avais vraiment envie de tester le reste de la gamme pour me faire mon avis. Donc, dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, on a le shampoing. Ensuite, on a l'après-shampoing hydratant. Donc, le shampoing, je l'ai testé. Je trouve qu'il est bien. Il n'est pas exceptionnel. Il est bien. Après, je l'ai testé que 2 fois. Donc, voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Il est bien, sans plus. Vous trouverez certainement mieux. Mais en tout cas, il est très très soft au niveau compo. Ensuite, pour l'après-shampoing, c'est un après-shampoing hydratant. Ils nous disent qu'il faut laisser poser 3 minutes. Donc ça, j'ai trouvé ça top parce que ça me fait penser un peu au 3 Minute Miracle de chez Aussie. Et vous n'avez pas besoin de laisser poser le truc 10 minutes, 15 minutes, voilà, vous ne laissez pas le truc poser 10 ans sur votre tête, là c'est 3 minutes, vous mettez le truc, je trouve que ça permet de bien démêler les cheveux, ça hydrate bien, ça les laisse doux, ça les laisse souples, et je trouve que c'est un très bon après-shampoing. Après, le format, je sais pas si vous voyez, mais c'est pas un truc de ouf non plus, c'est pas un super gros format. Et je pense que ça va pas me durer longtemps. Pour l'instant, je l'ai utilisé 2 fois. Et à mon avis, je dois presque déjà être aux 3/4 du truc. Donc voilà. Si vous avez peut-être plus de cheveux que moi, je ne sais pas si ça va vous durer longtemps, étant donné que ce sont quand même des produits qui sont pas donnés. C'est pas des produits très très chers, mais ce sont pas des produits genre à 4-5 euros. Ensuite, j'ai pris la crème effet stretching pour cheveux bouclés. C'est une crème qui est censée hydrater, dessiner et faire briller les boucles et en les maintenant bien toute la journée. Personnellement, je n'accroche pas trop avec cette crème là. C'est une texture assez épaisse comme ceci. Ça ressemble un peu à un beurre. L'odeur, je suis pas fan. Le shampoing et l'après-shampoing ça va, mais l'odeur de ça, je trouve que ça sent la frangipane. Je déteste l'odeur de la frangipane. Je n'aime pas ça. Et là, ça me dérange en fait l'odeur. Ça me dérange que ça sente la frangipane. Je trouve ça dommage. Bon, mis à part l'odeur, bon, parce qu'on ne choisit pas les produits pour les odeurs, même si des fois, je vous avoue que ça fait vraiment pencher la balance quand ça sent bon. Mais voilà, à la base, on n'achète pas les produits capillaires pour que ça sente bon, on est d'accord. Je ne suis pas convaincue par cette crème-là. En tout cas, toute seule, je ne suis pas convaincue. Du coup, j'avais pris ce leave-in là dans ma précédente commande. Je croyais que c'était un masque, mais en fait, c'est un leave-in. C'est quelque chose de super liquide. Et je trouve que les deux ensemble, ça fait un super combo. Alors, celui-ci, je n'aime pas l'utiliser seul. Et celui-ci, je n'aime pas l'utiliser seul, mais je trouve qu'à deux, ça fait un truc super chouette. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour faire mes boucles. Là, j'ai attaché mes cheveux parce que j'avais chaud. Mais je trouve que les deux ensemble, ça fait de très très jolies boucles. En fait, celui-ci, il ne nourrit pas assez mes cheveux. Et celui-ci, je le trouve un petit peu épais. Et en fait,
à deux, comme celui-ci est très liquide et comme celui-ci est très crémeux et beaucoup plus épais, ben, j'ai l'impression que voilà, ça fait l'association parfaite. Après, c'est quand même deux produits qui restent chers, c'est toujours mieux de trouver un seul produit qui fait la même utilisation et qui est aussi efficace, je vous l'accorde, mais bon, je les ai, donc il va bien falloir que je les utilise et c'est comme ça que je vais les utiliser. Et pour finir, on a la mousse, c'est la mousse sublimante pour cheveux bouclés. Et cette mousse là je l'ai vue sur le Snapchat de Soline, donc ce petit Usmu, elle parlait de cette mousse là, elle montrait ses cheveux avec ses belles boucles avec, donc du coup je me suis dit moi aussi il fallait que je teste la mousse. Du coup j'ai glissé ça à mon panier. Par contre je trouve que chaque produit de la gamme a une odeur différente, alors je ne sais pas pourquoi, pourtant c'est la même gamme, ça sent le cocktail de fruits, ça sent trop bon et je trouve cette mousse là super efficace. Ça laisse pas les cheveux, ça ne laisse pas un effet cartonné sur les cheveux. Ça vous fixe la boucle mais en laissant vos cheveux relativement souples. Et je pense que la mousse aide à former des belles boucles et à bien les figer pour que votre wash and go dure relativement longtemps. Je pense que je vous reparlerai de tous ces produits là dans tous les cas dans une vidéo mes chouchous capillaires, et je pense que je rajouterai des flops en fait dans cette vidéo là, je ne sais pas, on verra. Et pour finir, j'ai pris ce gros pot là, c'est le Curl Defining Crème de la marque ORS. C'est la gamme Curls Unleashed. Alors ils nous disent que c'est parfait pour le contour et l'hydratation des boucles. Je pense que le contour ça doit être là où vous avez les cheveux de bébé, je pense. Je pense que ça doit être ça. Et pour l'hydratation des boucles, moins de rétractation, donc moins de shrinkage. C'est censé vous allonger la boucle. Celui-ci je l'ai vu sur la chaîne d'Aurélie, Lily Love. Et du coup j'avais envie de tester. Alors lui aussi, franchement, faut croire que les trucs avec une texture épaisse comme ça sent, ça pue quoi, ça... J'aime pas du tout l'odeur, je trouve que ça sent la frangipane encore. C'est trop bizarre, tous les produits comme ça sentent la frangipane ou quoi, c'est... Bon bref, en tout cas c'est une texture assez épaisse, c'est vraiment, voilà, c'est très épais. Je l'ai testé qu'une seule fois celui-ci, je sais pas, j'ai pas accroché à la première utilisation. Après je vais réessayer pour voir ce que ça donne. Et puis surtout c'est au beurre de karité et je ne sais pas pourquoi mes cheveux ont un problème avec le beurre de karité. À chaque fois j'oublie et je reprends des trucs au beurre de karité, mais en fait ça ne va pas du tout à mes cheveux. Et je sais pas, j'ai pas vraiment fait attention à la compo. J'avais envie de prendre pour tester parce que je trouvais la texture épaisse comme ça intéressante. Bon, après une seule utilisation, je ne vais pas vous donner mon avis pour l'instant. Voilà, je pense que je vous dirai ça dans une autre vidéo. Je vais tester, retester et comme ça je pourrai vous dire. Ensuite, j'ai pris un autre fond de teint stick de chez Black Opal. J'en avais déjà pris un, mais j'ai tellement adoré ce fond de teint là que j'ai pris la teinte en dessous pour l'hiver en fait. Je me suis dit que c'est ce fond de teint là que j'avais envie d'avoir en hiver. Et je pense que ce sera bon, hein, la couleur pour l'hiver. C'est un petit peu... voilà, pour l'instant c'est un peu clair pour moi, quoique ça peut aller. Mais c'est vrai que ça me fait un peu un teint terne parce que comme c'est un tout petit peu trop clair, ça me blanchit le teint. Là c'est la teinte riche caramel, si jamais vous êtes intéressé par ces fonds de teint là. Et du coup je vais vous montrer celui que j'avais pris avant. C'est le Truly Topaz, donc il est juste... Il est où? Il est juste ici. Il est un petit peu plus foncé et un petit peu plus jaune. C'est ce qui me dérange assez parce que je suis jaune. Je suis jaune mais je suis pas aussi jaune. Là je trouve que quand je le mets, je trouve que ça va. Mais après au cours de la journée, je trouve qu'il devient de plus en plus jaune. Je pense qu'il s'oxyde un peu. Donc voilà, je pense qu'en mélangeant les deux, ça peut faire quelque chose de pas mal. Mais voilà, en tout cas j'adore ces fonds de teint là. Je vous conseille vivement d'essayer. Si jamais vous avez envie de vous lancer... allez-y, je ne peux que vous les recommander parce que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite j'ai pris le Flawless Concealer. Ça se présente comme un rouge à lèvres un peu, c'est assez marrant. J'ai pris la teinte Tan, comme je vous l'ai dit, c'est la teinte numéro 4. La teinte ça m'a pas l'air d'être bon pour ma carnation, en tout cas en tant qu'anti-cerne. Je pense que, je sais pas, je pense que je vais l'utiliser plus en correcteur pour corriger des taches ou des petits boutons, des trucs comme ça. Et ensuite j'ai pris le fond de teint True Color, fond de teint fluide pore affiné. C'est censé avoir une couvrance légère à médium et c'est censé vous flouter les pores. Donc c'est sans huile, sans parfum et sans parabènes. Ils nous disent sa formule innovante aide à minimiser les pores,
contrôler l'excès de sébum et redonner au teint sa radiance naturelle. Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles. La promesse est plutôt pas mal. J'ai pris la teinte Nutmeg. C'est un peu trop foncé pour moi, mais je pense que je vais le tester à la maison pour voir comment il évolue, même si c'est pas ma couleur, mais au moins pour vous donner un retour dessus, s'il a une bonne tenue, si ça floute bien les pores et tout ça. Je sais pas si vous allez voir, mais là on n'a pas l'impression, mais par rapport aux autres par exemple, voilà, il est plus foncé. Comme la couleur est un petit peu caramel, un peu doré, je pense qu'il sera vraiment très bien pour mélanger avec d'autres fonds de teint qui sont peut-être un petit peu plus ternes, un petit peu moins dorés. Je pense que ça peut être intéressant de les mélanger avec cette couleur-là, avec ce fond de teint-là. Dans tous les cas, c'est pas perdu, hein, je vais l'utiliser, même mélanger avec un autre fond de teint. Et ensuite, j'ai pris un rouge à lèvres, donc la couleur c'est Ebony Wine. Ça se présente comme ça, le packaging, c'est assez sympa. Et je vais vous le montrer, on dirait que c'est un rouge à lèvres noir, mais ce n'est pas un rouge à lèvres noir, il est très foncé. Mais il n'est pas noir. Il y a plusieurs gammes du coup dans les rouges à lèvres Black Opal. Vous avez une gamme creamy et une gamme matte. Celui-ci, il est dans la gamme creamy, il me semble. Je trouve que la couleur ne rend pas bien à l'écran. En vrai, c'est un violet prune très foncé avec des sous-tons marrons. Donc voilà, c'est fini pour ma commande superbeauté.fr. Comme toujours, je suis ravie de ce site-là. Vous savez que c'est l'un de mes sites chouchous pour les cheveux. Et je commence à découvrir la marque Black Opal. Et je trouve que c'est une marque qui mérite d'être plus connue. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas énormément de youtubeuses qui en parlent, alors que je trouve que c'est une super marque. Donc voilà, en tout cas pour ce que j'ai testé, je trouve ça vraiment très intéressant. Donc voilà, si jamais vous voulez aller y faire un tour, la livraison est super rapide. Je crois que c'est l'un des sites les plus rapides que j'ai testé dans tous les cas. Il y a plein de choix. C'est la caserne d'Alibaba. Franchement, je vous conseille vivement d'aller faire un tour sur ce site-là. Après, malheureusement, il ne livre pas dans les dom-toms. Donc voilà, je suis désolée pour celles qui habitent là-bas. Mais vous avez d'autres sites, hein. Quoi qu'il en soit, vous avez d'autres sites qui livrent dans les dom-toms avec des produits pour les cheveux comme ça. Alors peut-être qu'il n'y a pas autant de choix, mais voilà, il y a d'autres sites. J'essaie de vous les mettre en barre d'infos si jamais vous voulez aller y faire un tour. Et puis voilà, donc je suis contente comme d'habitude. Je pense que je vous ferai un retour sur les produits une fois que je les aurai plus testés. Sachez que je compte faire plus de vidéos capillaires prochainement parce que vous êtes nombreuses à me poser des questions sur mes cheveux et tout ça. Donc voilà, il y a des vidéos plus capillaires qui arrivent prochainement. J'espère que je pourrai vous faire tout ça. Pour celles que ça intéresse, sachez que ça arrive. Voilà, c'est bon, j'ai fini de parler. Je pense que j'ai beaucoup parlé pendant cette vidéo. J'espère que vous êtes encore là hein, pour la conclusion du coup. Mettez-moi dans les commentaires le mot trousse de toilette. Si vous êtes encore là dans les commentaires, vous me mettez hashtag trousse de toilette. Comme ça je sais que vous êtes restés jusqu'à la fin et je vois ceux qui partent avant la fin. Voilà. Donc voilà tout le monde, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Je vous embrasse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, tchuss!